Salut à tous. Alors on se retrouve dans ce format. Je sais que ça vous avait pas mal plu au niveau de la censure par YouTube. Donc là je vais revenir en fait sur un article de l'UFA. Donc c'est l'Union française des amateurs d'armes. C'est une association qui défend les tireurs. Je vous invite tous à y adhérer, c'est très important. Donc en fait là c'est pour le contrôle des détenteurs d'armes. Donc dans l'article on nous dit que depuis la mise en place du SIA, donc déjà, qu'est-ce que c'est le SIA? Le SIA, normalement, si vous êtes détenteur d'armes, vous devrez un peu le connaître. Le SIA, c'est ça en fait. C'est un site, un espace, on va dire, où les détenteurs d'armes doivent déclarer leurs armes. Donc pour l'instant, ce n'est pas ouvert aux détenteurs de licence de tir. Pour l'instant, il n'y a que les chasseurs qui y ont accès. Donc, dans l'article, on apprend que de la mise en place du SIA, en fait, ça a permis d'harmoniser le travail d'instruction mené par les préfectures pour les demandeurs d'acquisition d'armes. Et à ce titre, en fait, il est demandé aux détenteurs d'armes de catégorie C qu'ils aient un entretien avec un policier ou un gendarme lors de l'acquisition de leur 20e arme, puis à chaque dizaine suivante. Donc ça veut dire par exemple si vous avez 19 armes de catégorie C, quand vous allez acheter votre 20e, il suffira pas juste de la déclarer. Il faudra avoir un entretien avec un policier ou un gendarme. Donc ça va être à partir de la 20e arme et après toutes les dizaines suivantes. Donc à la 30e, à la 40e, 50e, ainsi de suite. Ça va être aussi valable pour les personnes qui font des demandes de catégorie B, des demandes de détention et des demandes de renouvellement aussi. Donc tous les 5 ans, ils devront passer un entretien, une audition administrative, on dit, avec un policier ou un gendarme. Alors le but de cette audition, en fait, c'est de juger un peu le comportement physique et moral de la personne, mais c'est surtout aussi de connaître ses motifs. Pourquoi il veut acquérir une arme? Si c'est un motif sportif, si c'est un motif d'autodéfense ou de survivalisme. Ça, c'est les exemples qu'il cite dans l'article. En fait, l'objectif, c'est, on le voit ici, il s'agit d'apprécier les motivations et le profil du demandeur ou du détenteur afin d'éclairer l'avis des autorités préfectorales. Finalement, pour les armes de catégorie C, à partir de la 20e arme par exemple, il faut justifier d'être tireur sportif ou chasseur. Pour les armes de catégorie B, il faudra justifier la pratique du tir sportif. En fait, ils veulent vraiment détecter les profils qui ont une volonté d'autodéfense ou qui suivent par exemple des formations sur du tir tactique ou qui ont un mode de vie survivaliste. Ça, c'est des profils en fait qui ne seront pas autorisés à détenir des armes. Alors par contre, qu'est-ce qu'ils entendent par un mode de vie survivaliste? Est-ce que le fait d'avoir des poules, un potager, c'est être survivaliste? Je ne pense pas. Je crois que eux, en fait, ils ont la vision du survivalisme comme l'auraient les médias français. Les institutions, en fait, ils ont l'air d'avoir un peu cette vision-là. Pour eux, des survivalistes, c'est des gens qui vivent un peu en marge de la société, qui souffrent de délire paranoïaque, qui sont un peu anti-système, qui sont persuadés qu'il va y avoir une guerre civile et autres, et qui s'arment un peu dans ce but-là, par exemple. Plutôt qu'extrapoler, en fait, on va poser la question à ChatGPT. Donc si vous ne connaissez pas ChatGPT, c'est une intelligence artificielle
qui regroupe un peu toutes les connaissances d'Internet. Donc on va lui demander qu'est-ce que c'est qu'un survivaliste. On va voir ce qu'il nous répond. Alors, un survivaliste est une personne qui pratique des techniques de survie et de préparation aux catastrophes, telles que la randonnée et l'autosuffisance. Ce type de personne est préoccupé par la sécurité et le bien-être et se prépare à des situations d'urgence et à des catastrophes potentielles. Les survivalistes accumulent des aliments et des fournitures, pratiquent la chasse et la pêche et peuvent construire des abris provisoires. Ils sont également préparés à l'utilisation d'armes à feu et à d'autres outils pour se défendre et survivre. Donc, vous voyez, là, ChatGPT, en fait, par rapport aux infos qu'il y a sur Internet, nous dit que les survivalistes, c'est des gens, en fait, qui cherchent l'autosuffisance, l'autonomie. Donc ça, je suis d'accord avec lui. J'ai cette vision-là aussi un peu du survivalisme. C'est chercher l'autonomie pour vivre un peu en marge de la société, en cas d'effondrement, justement. Et là aussi, il met le point sur le fait qu'ils sont également préparés à l'utilisation d'armes à feu et à d'autres outils pour se défendre et survivre. Donc voilà, si ça, comme on a pu le voir dans le texte, pour les demandes de détention ou de renouvellement de détention, si on dit que c'est pour se défendre, ça peut poser problème. Donc là, par rapport à la définition qu'on a du survivalisme, ça pourrait poser effectivement problème. Alors vous êtes pas sans ignorer que ma chaîne s'intitule Brutal Preppers. Donc voilà, je vous dis franchement, moi à l'époque j'avais employé le terme preppers parce que dans l'optique préparation, mais c'était surtout parce que je comptais parler de préparation en cas de catastrophe naturelle, entre autres, donc inondations et autres. Par exemple, si vous faites une recherche sur Internet sur les kits de secours, et si on va voir le site du gouvernement, voilà. Le site du gouvernement a mis en place un site risque, prévention, risque majeur. Et il nous conseille en fait de se préparer un petit kit d'urgence, avoir un petit peu de nourriture, un peu de boisson, un sac d'évacuation et autres. Oui, il y a pas mal de choses, c'est assez complet. Et en fait, moi, Preppers, ben, c'est dans ce sens-là, en fait. J'ai déjà fait une vidéo sur ma malle, un peu que j'ai chez moi de préparation. Bah, j'ai un peu ce qui nous présente dans ce kit-là, en fait. C'est trousse de secours, une radio à pile pour pouvoir m'informer. Chez moi, j'ai aussi du scotch et des bâches, par exemple, pour pouvoir isoler les fenêtres en cas de confinement suite à des problèmes chimiques à l'extérieur. J'ai un petit stock d'eau, de nourriture, mais après c'est pas énorme, c'est pas dans le sens survivaliste. Je vais pas tenir des mois, j'ai de quoi tenir, je sais pas, 3-4 semaines, on va dire, maximum. Donc c'est pas vraiment dans le sens survivalisme en fait, c'est dans le but d'une rupture temporaire de la normalité. Par exemple une inondation, un incendie ou autre. Après, je fais que suivre les consignes du gouvernement, comme on peut le voir sur ce site. Donc voilà, moi je comptais parler de ça sur ma chaîne. Je comptais aussi parler de secourisme. J'ai fait déjà une petite vidéo en fait sur mon kit de secours que j'ai toujours sur moi. Je compte en faire prochainement aussi sur l'utilisation des garrots, des pansements compressifs. En fait, je suis sauveteur secouriste, donc je suis formé là-dedans. Par mon métier aussi,
je travaille dans un établissement qui accueille du public. J'ai été formé aux gestes de premier secours en risque d'attaque terroriste. Je fais partie aussi des personnes qui ils ont mis en place le PPMS, donc c'est le plan de mise en sécurité en fait. Donc ce qu'il faut faire en cas d'attentat, ce qu'il faut faire aussi en cas de risque extérieur chimique par exemple, donc confinement, calfeutrer les fenêtres, avoir une radio et tout. Donc c'est des choses en fait qu'on met en place dans des lieux où qu'on accueille des publics. Donc c'est normal pour moi de mettre aussi en place ces choses-là à notre domicile. Par mon métier, je suis sensibilisé à ça. Donc en fait, c'était un peu dans ce sens-là que j'avais décidé d'utiliser le nom Preppers, Brutal Preppers. Alors Brutal, pourquoi? Bah, parce que à la base, moi j'ai une chaîne de sport, c'est Sport Brutal. Donc là, c'était pour la continuité. Brutal, Brutal Preppers. Au début, le tir, je vous dis franchement, je comptais plutôt en parler de ma passion du tir sur Sport Brutal. Mais voilà, j'ai fait quelques vidéos là-dessus. J'ai vu que mes abonnés, en fait, sur ma chaîne de sport, qui traite principalement de musculation, et un petit peu de sport de combat, n'étaient pas intéressés par le tir. Et après, voilà, du coup, sur ma chaîne Brutal Preppers, je me suis dit, bah voilà, les preppers américains, bah, c'est vrai que souvent, c'est un peu les survivalistes, mais moi c'est pas la même vision que j'ai du survivalisme comme on peut l'avoir en France. Je me dis pas survivaliste, je me dis juste prévoyant. Je veux pas vivre en marge de la société, je suis heureux de vivre en société. Ce que je veux juste, c'est suivre les conseils du gouvernement, puis avoir le strict minimum en cas de coupure temporaire, je dis bien temporaire, de la normalité. Personnellement, chez moi, je peux pas, j'ai pas de quoi vivre en autonomie pleine en cas d'effondrement total. Moi, c'est juste pour des coupures temporaires. Donc c'est vraiment dans cette vision-là que j'ai fait ma chaîne Brutal Preppers. Alors c'est peut-être pas judicieux comme nom, mais voilà, je l'assume. Je vais pas changer ça sous prétexte que maintenant, en fait, pour les demandes de renouvellement ou les demandes de détention, il faut justifier qu'on n'ait pas un mode de vie survivaliste. Pour moi, j'ai pas un mode de vie survivaliste. Pour clarifier les choses, on va poser aussi la question à ChatGPT, qu'est-ce que c'est pour lui les preppers? Donc preppers, si on le traduit en français, c'est préparer. Donc voilà, pour ChatGPT, les preppers. Les preppers sont des personnes qui se préparent à affronter une catastrophe ou une situation d'urgence. Ils pratiquent le stockage de fournitures de survie, la planification et la préparation en cas de catastrophe, et l'apprentissage des compétences et des techniques nécessaires pour survivre à une urgence. Les preppers peuvent également se concentrer sur des événements plus locaux, tels que les inondations, les tempêtes et les pannes d'électricité. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Après, stockage, quand il parle de stockage de fournitures, c'est de survie, c'est pas vraiment des stockages. Moi, je vous dis, c'est pas du matériel de survie que je stocke. J'ai pas de quoi survivre en forêt, par exemple. Moi, voilà, c'est ce que nous conseille le gouvernement, c'est des lampes, des piles, de quoi s'éclairer en cas de coupure de courant, de quoi chauffer sa nourriture en cas de coupure de courant, de quoi s'informer. Et comme je suis sauveteur secouriste, bah forcément, quelques matériels d'urgence médicale, on va dire, en cas d'accident de la route ou autre. Donc, comme on peut le voir, même ChatGPT fait quand même une différence entre survivaliste et preppers. Survivaliste, en fait, on est un petit peu plus dans le délire, pour moi, à se préparer un effondrement total, tandis que preppers, c'est plus une coupure temporaire de la normalité.
Alors on a un peu dévié, mais je comptais justement profiter de cette vidéo en fait pour clarifier un peu les choses. Donc on va revenir au sujet de base, donc au niveau des auditions administratives pour les demandes de détention. Donc c'est pour les demandes de détention, les demandes de renouvellement, aussi comme je disais, à partir de la vingtaine armes détenues en catégorie C. Dans l'article de l'UFA, on nous dit aussi que la préfecture, elle peut demander en fait cette enquête, donc qui peut aboutir sur cette audition dès qu'elle a une suspicion. Donc ça peut être fait comme ça aussi en dehors des moments, des dates un peu fatidiques de demande de renouvellement. Donc pour les demandes de détention, justement, j'ai été voir sur le site du service public, donc les demandes d'armes de catégorie B. Dans les conditions et autres, on ne parle pas en fait de l'audition administrative. Par contre, les conditions, en fait, ils disent qu'on ne doit pas avoir un comportement laissant craindre une utilisation de l'arme dangereuse pour vous-même ou pour autrui. Donc voilà, ça peut justifier l'audition administrative, justement. Si l'administration, la préfecture, elle veut s'assurer que vous n'êtes pas dangereux, l'audition a un sens dans ce sens-là, quoi. Alors, comme on a pu voir dans l'article, l'acquisition d'armes, en fait, il faut le justifier par d'armes de catégorie B particulièrement, il faut le justifier par la pratique du tir sportif. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le CERFA, en fait, donc le document administratif pour une demande de renouvellement ou une demande d'acquisition d'armes de catégorie B, en fait, on voit qu'on a en motif plusieurs cases. On a défense, sport et autres motifs. Donc si vous cochez une autre case que sport, en tant que tireur sportif, j'ai des grosses craintes que cela n'aboutisse pas, on va dire. Après, défense, ça peut être justifié peut-être pour une personne qui a une certaine notoriété, un politique ou autre par exemple, qui a besoin d'un port d'armes suite à des menaces ou autre. Enfin, je sais pas, hein, je sais pas du tout, mais pour un citoyen lambda, un tireur sportif en fait, qui a une licence de la FF Tir, le motif qui doit être coché, ça doit être sport, pas un autre. Mais bon, c'est assez amusant en fait que sur le document CERFA, en fait, on a la possibilité de cocher une autre case que sport, en sachant que si on a le malheur de mettre défense, notre demande a de grosses chances de ne pas aboutir. Donc on va revenir au niveau de l'article. Ce qui est un peu inquiétant au niveau de l'article, en fait, c'est qu'il nous parle d'une éventuelle, il n'y a rien de prouvé, c'est une information non vérifiée, en fait, ils disent, d'une cellule pour Internet. En fait, il y aurait une cellule, donc quelqu'un des forces de l'ordre, des personnels administratifs, par exemple, qui surveillerait les réseaux sociaux et qui traquerait en fait les détenteurs d'armes qui prôneraient par exemple de l'autodéfense avec des armes, donc avec des armes de catégorie C ou B, bien qu'ils soient autorisés et enregistrés pour un titre sportif. S'ils prônent un peu l'autodéfense sur leurs réseaux sociaux, ils risquent d'avoir quelques soucis. Donc il nous cite l'exemple du un jeune tireur en fait, qui était passé sur France 2, envoyé spécial, je crois que c'était un membre de l'ARPAC, donc qui disait que lui en fait il y avait ses armes, comme ça en cas d'attentat il pouvait se mettre à la fenêtre et réagir. Voilà, ça c'est surtout les choses à ne pas dire. Ouais. D'après ce que j'ai pu savoir, d'après les articles de l'UFA, en fait, cette personne s'est fait retirer ses autorisations. Donc faut être assez vigilant là-dessus, à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux aussi, quoi, en tant que détenteur d'armes de catégorie B.
Alors après, il nous parle de l'audition, en fait, justement, un témoignage d'un tireur sportif qui a fait une audition. Donc par rapport au contenu du texte, ben, pour moi, cette audition, en fait, je l'ai vue. C'est sur la chaîne de Yann Schroeder, alors je dois sûrement mal le prononcer. Donc c'est un détenteur d'armes qui a fait sa première demande, lui. Et il a subi, on peut dire qu'il a un peu subi, lui, une audition administrative, en fait, pour sa demande. Donc en fait, dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Il nous explique un peu ce qu'on lui a posé comme question et autres, quoi. Et dans l'article de l'UFO, justement, ils reviennent dessus. Alors cette personne, justement, elle est chasseur en plus. Donc le policier lui a même demandé s'il aimait tuer des animaux. Donc en tant que chasseur, c'est un peu bizarre comme question, mais bon. Et après, c'est pareil, la personne a quelques tatouages, bah, comme moi j'en ai. Et les policiers, ils lui ont demandé ce que représentaient ces tatouages, et puis ils lui ont même, je crois que dans la vidéo, j'ai même entendu dire qu'ils lui ont même demandé s'il pouvait se mettre torse nu pour voir tous les tatouages, quoi. Donc quand c'est ça, ouais, ils cherchent un truc, si vous n'avez pas un petit truc néo-nazi ou autre. Donc ouais, c'est assez inquiétant quand même. C'est vraiment très poussé. Les demandes, je trouve qu'ils sont pas vraiment adaptées. Alors après, peut-être qu'avec le temps, ils vont un peu plus savoir quelles questions poser et autres. Ça va être mieux encadré, on va dire. L'UFA, il nous encourage, alors non pas à refuser ses visites, à refuser ses auditions, tant qu'on est avisé à l'avance, mais qu'il ne faut pas hésiter aussi à en faire part à l'UFO, justement. Comme ça, s'il y a des petites dérives de la part des autorités, ben, l'UFO, en fait, elle est là aussi pour faire un petit rappel à l'ordre, quoi. Donc, dans cette optique aussi, je vous invite vivement, en fait, à adhérer à l'UFO. Avant d'y adhérer, j'avais fait plusieurs recherches, et c'est une des seules, vraiment, associations qui défend les droits des détenteurs d'armes, que ce soit tireurs sportifs ou chasseurs. Donc, plus l'UFO aura d'adhérents, plus il y aura de poids. Les politiques, ça marche beaucoup par rapport à la masse électorale. Donc, faut montrer qu'on est nombreux, qu'on est beaucoup de tireurs sportifs, qu'on est plus ou moins fédérés en une association qui nous défend, qui défend nos droits, qui est là pour nous informer aussi, comme là par exemple par le biais de ce texte. Donc vraiment, faut donner de la force à cette association, à l'Union française des amateurs d'armes. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je tiens aussi à préciser, je vais profiter de cette vidéo, que moi, avant d'acquérir des armes, en fait, j'ai pratiqué le tir plusieurs années. Mes premières armes de catégorie C, j'ai attendu peut-être 2-3 ans, je crois, de mémoire, à les acquérir. Donc ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais en club, en stand de tir. Ma catégorie B, bah là, je raconte pas, je crois que j'ai attendu plus de 7 ans. Donc ça faisait 7 ans que je pratiquais le tir sportif avant de l'acquérir. Et personnellement, j'ai acquéri vraiment ces armes, moi, c'est pour m'en servir, pour les utiliser au stand de tir, mais aussi car j'aime les armes, j'aime leur mécanique, j'aime bien les démonter, les nettoyer. Voilà, c'est une passion que j'ai. Donc c'est vraiment dans ce but-là que je les ai acquéris. Et c'est vraiment cette vision-là de l'utilisation des armes à feu qu'il faut avoir au jour d'aujourd'hui pour pouvoir acquérir et détenir des armes de catégorie B. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur la fin, là, je suis un petit peu gêné par le soleil. J'aime bien ce format-là. De temps en temps, j'en referai pour vous reparler un petit peu de l'actualité, pour réagir par exemple à des articles de l'UFO. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, pour que tous les détenteurs d'armes soient informés en fait de ces plus ou moins nouveaux dispositifs qui sont mis en place. Et je vous dis à bientôt pour des séances de tir, des tests de produits et des news. Salut à tous.